Nous irons voir ce matin quel aspect présente ou présentera nos villes, notamment la ville du Grand Nokoué au sud du Bénin. Il sera donc question de ce programme de verdissement dans le Grand Nokoué. On va faire un petit tour de ville pour apprécier l'existant avec Assiomo Kanye Assiomo dans un instant. Et en plateau, nous aurons nos échanges, nos discussions avec un expert en la matière. Il est consultant en études d'impact environnemental, Dr Mathias Amour-Armadébé. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Merci d'être là, Simon Kanye-Assiomo. Bonjour Christian. Alors, vous avez fait un tour de ville avec la réalisation. Nous allons voir ce que vous nous avez ramené en matière de verdissement des villes du Grand Nokoué. On reste à Cotonou. D'ici à là, les villes du Grand Nokoué vont présenter un aspect plus verdoyant. Une ambition du gouvernement exprimée à travers le programme de verdissement. Pour les populations, que signifie le verdissement? Cette expression fait allusion à l'utilisation de tout ce qui est patrimoine végétal pour rendre à l'espace et toute une trame qui lui permettra de jouer son rôle comme le rôle que jouaient les plantes dans la nature. Donc quand on vient urbaniser un endroit, on a envie de reproduire au moins une partie du paysage de façon ordonnée pour permettre à ce paysage de jouer d'abord un rôle esthétique, mais également il ne faut pas oublier que ça doit jouer le rôle qui est le sien, qui est le rôle de renouvellement de l'air, le rôle d'apport d'oxygène et le rôle d'ombrage. Ce programme ne concerne pour l'instant que Cotonou, Ida, Aboumé-Calavi, Porto-Novo et Sémé-Podji. Quelles sont les espèces que pourrait prendre en compte le verdissement? On peut dire déjà que toutes les espèces vertes qu'on a à Cotonou sont concernées par le verdissement. Et les rues, les avenues qui sont déjà bien tracées sont concernées par le verdissement. On peut doubler même l'alignement des arbres et voir aussi quel type de pelouse on va rajouter à cette trame érigée là. Il y a la trame qui est horizontale, qui est constituée de pelouse. Il y a aussi les maisons même des particuliers. On peut arriver à définir un certain nombre de quotas d'arbres qu'il faut mettre par maison. Bon, c'est pas obligé, parce qu'il y a d'autres qui peuvent ne pas aimer des arbres. Mais s'il y a des maisons qui ont de l'espace pour accueillir du verre, on peut aller jusqu'au niveau des fleuristes et les paysagers, les pépiniéristes, et voir comment intégrer un certain nombre d'arbres qui nous concernent pour le verdissement et amener ces gens-là à acquérir ces espèces dans leur maison, 1, 2 ou 3. Pour ce faire, des espèces d'arbres et de fleurs vont être sélectionnées. En la matière, le Bénin dispose d'une variété. Nous sommes dans le règne des angiospermes et la nature nous a dotés d'au moins 3000 espèces végétales. Parmi ces espèces, nous avons les arbres qui présentent des architectures très intéressantes et qui présentent des postures embellissantes. Nous avons les espèces de pelouses, nous avons les espèces qui vont servir de balustrade. Nous avons tout dans notre patrimoine végétal. Donc c'est le moment de re-questionner ce patrimoine végétal, d'aller dans le milieu rural, même aussi en ville, comme à Cotonou, où les marécages d'intérêt public préservent encore une certaine diversité, de les questionner, de voir comment, peut-être dans un conservatoire, refaire la liste de tout ça et voir ce qui est encore vivant, ce qui a préservé, parce qu'il y a d'autres espèces qui ont disparu. C'est les espèces les plus rapides à préserver. Quand je prends le cas de Cotonou, et on ne peut plus dire que dans la ville de Cotonou, on a encore par exemple Kokoué, Chrysobalani Sikaku. Alors que c'est une espèce patrimoniale d'ici. C'est ça qui a même amené le nom Cotonou. Donc vous voyez, à partir de là, si on re-questionne le patrimoine floristique, on va constater que Kokoué par exemple était présent à Cotonou. Ça a disparu, donc ça devient une espèce en danger qu'il faut préserver. Du coup, dans le verdissement, on va voir qu'est-ce que Kokoué peut apporter à la ville. Ah, c'est une belle espèce qui peut faire de balustrade, qui peut faire des raies. Ah, du coup, on va l'introduire. On va la chouchouter. Et on va rapidement dire aux pépiniéristes, aux fleuristes de prendre cette espèce comme étant leur bébé. Le programme de verdissement est donc appelé à faire face à plusieurs enjeux. Une approche visant à sauvegarder la durabilité des territoires du Grand Nokoué face à l'urbanisation galopante. Aussi, permettra-t-il la requalification urbaine des espaces verts pour remettre la nature au cœur des villes.
Et voilà donc, merci à vous, Assiongon Kanye Assiongon, pour ce reportage constat avec les propositions de l'expert que nous avons eu dans votre élément tout à l'heure. Oui, vous avez fait le tour des villes hein, au sud du Bénin, notamment les villes du Grand Nokoué. Vous vous êtes concentré sur Cotonou. Cotonou est-elle une ville verte? Je crois que très bientôt, Cotonou le deviendra, mais pour l'instant, il y a quelques endroits seulement où on voit un peu d'arbres. Sinon, lorsqu'on prend des espaces comme les bas-fonds, les cours d'eau, c'est vrai, il y a de l'espèce verte à ce niveau-là. Et quand on parle de verdissement, ce n'est pas seulement au niveau des artères, mais aussi le long des cours d'eau, tels que les gens le font ailleurs. Et je crois que le programme de verdissement des villes du Grand Nokoué tiendra compte de tout ça. Là. Avant de revenir sur ce qu'il faudra faire par la suite, on va vous écouter, Wahab Ali Para. Lorsque nous traversons les villes au sud du Bénin, notamment les villes, ces 5 villes qui constituent le Grand Nokoué, Abomey-Calavi, Ouida, Cotonou, Semenpodji et Porto-Novo, est-ce que ces villes sont restées fidèles à la nature, je dirais? Rester fidèle à la nature, je ne crois pas. On aurait souhaité cette fidélité à la nature, mais l'action humaine est passée par là. Il y a des actions qu'on a posées qui ont consisté, n'est-ce pas, à abattre des arbres. Même cette description de Assiongon tout à l'heure qui rappelait qu'au moins quand on va au niveau des bas-fonds, n'est-ce pas, on découvre des espèces vertes. Il y a que ces mêmes espèces sont menacées également par l'action humaine, notamment les ordures, les déchets, les sachets plastiques et autres produits plutôt toxiques ou chimiques qu'on verse à ces endroits-là. Ça veut dire qu'il y a un véritable problème qui se pose. Quand vous faites un tour dans la ville de Cotonou, puisque nous sommes beaucoup plus nous sommes installés à Cotonou, vous allez voir qu'il y a même des endroits qui étaient plus ou moins verts, mais qu'aujourd'hui, avec l'action humaine toujours, n'est-ce pas, ces zones sont devenues des zones plutôt critiques. Mais il faut également reconnaître qu'il y a un effort qui est fait. La preuve, c'est que au moins les différentes rues, la majorité en tout cas dans Cotonou et même dans Abomey-Calavi, les zones où les travaux d'asphaltage sont passés, les zones où on a passé de bitume, il y a un effort qui est fait de manière à ce que des arbres soient plantés pour que le rôle de ces plans mis en terre, n'est-ce pas, puisse être reconstitué, cette fidélité avec la nature telle que vous le soulignez tout à l'heure, parce que oui, quand on plante des arbres, il y a que bon, ça contribue à travailler l'oxygène, la protection, l'ombre que ça donne, qui est vraiment important à la santé humaine. Je pense que pour évoluer, c'est sensibiliser davantage les populations sur la nécessité de mettre en terre des plans. Maintenant, sensibiliser également les populations sur la qualité ou la nature de l'espèce à mettre en terre. Je vous explique pourquoi. Il y a de ces arbres que quand on les plante, et je suis sûr que notre expert sur le plateau tout à l'heure va nous accompagner dans les explications, quand vous les plantez devant votre devanture, la force, au fur et à mesure que l'arbre évolue, ses racines ont d'impact sur le mur. Sur le mur, il y a des arbres qu'on plante dehors et plus tard, ça se développe jusqu'à ce qu'au salon, les racines influencent la terrasse ou le carreau qui est posé. Donc, ça n'encourage pas quand on tient compte de ça. Il y en a qui justifient le fait qu'ils ne mettent pas en terre les plants devant leur maison du fait que ces racines peuvent à tout moment influencer le mur. Ce qui a déploré ici, c'est cette propension de l'homme à vouloir tout changer. Oui. Les actions humaines font qu'aujourd'hui, ce qui était vert, qui nous procurait de l'ombrage et un peu d'oxygène, s'est détruit parce qu'on veut construire des maisons, on veut ériger des infrastructures et tout. De sorte qu'aujourd'hui, on est obligé nous-mêmes de planter des arbres. Vous avez vu à peu près après l'asphaltage, je crois, c'est l'asphaltage, ça comprend. C'est un des volets de l'asphaltage, c'est que quand on a fini de faire les voies pavées, on a mis en terre des plants, encore que l'entretien de ces plants-là, on ne sait pas encore ce que ça devient. Heureusement qu'il y a eu quelques gouttelettes de pluie cette nuit,
qui font qu'on peut encore dire que ces plants sont arrosés. Sinon, au départ, quand ces plants ont été mis en terre, on a assisté à des actions d'arrosage et tout, mais bon, ça s'est arrêté un peu. Je ne sais pas s'il y a un corps de contrôle ou une mission de contrôle, ou s'il ne faut pas responsabiliser les populations riveraines pour qu'elles s'occupent de ces plans-là. Ce serait une bonne chose, mais soit dit en passant, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, quand Assiongo a bien fait de nous rappeler que nous avons 5 communes dans le Grand Nokoué, mais malheureusement, il n'y a que vers le champ de foire qu'on a pu constater un verdissement de la nature. C'est ce qu'on fait pour que les autres villes qui ne sont pas encore totalement sauvagement urbanisées, comment on fait pour que ces villes-là puissent garder jusque-là encore le peu de verre qu'il y a dans leur région. Je pense que c'est à ça qu'il faut travailler, parce que vous entendez des communes qui adoptent des PDC nouvelle génération, des PDC 26e génération, des PDC d'une génération compliquée. Mais il semble qu'il n'y a pas un plan qui travaille à l'urbanisation des villes, à tenir compte de ces verdissements-là. Comment est-ce qu'on travaille à garder l'espace vert de ces... Moi, je sais par exemple que dans une commune comme Commencer, par exemple, le maire de Commencer travaille à ce qu'on ne détruise plus certaines espèces de plantes là-bas. Mais quand il le dit, après, les populations font ce qu'elles veulent. Voilà. C'est toujours ça. Voilà, l'action humaine sur l'environnement. Nous sommes avec vous, un ardent défenseur de l'environnement. Vous êtes consultant en études d'impact environnemental. Le sujet a-t-il fait l'objet de préoccupation à votre niveau lorsque vous traversez nos différentes villes et que vous faites le constat? Est-ce que ça vous frappe? Est-ce que ça vous choque? Merci. Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est vrai, dans nos villes, surtout les 9 villes touchées par l'asphaltage, nous constatons que comparativement à d'autres villes développées dans le monde, le couvert végétal est pratiquement inexistant. Alors que tout le monde connaît le rôle de ce couvert dans d'abord l'embellissement des villes, l'attrait, c'est-à-dire le rôle écologique que ces couverts végétaux jouent. Nous prenons par exemple, c'est dans les villes que nous avons le déplacement des engins qui dégagent beaucoup de gaz carbonique par exemple. Les végétaux sont là pour faire la séquestration de carbone. Les végétaux sont là. Au fur et à mesure que le carbone est séquestré, au cours de la photosynthèse, il y a libération de l'oxygène qui rend la vie plus agréable dans les villes. Il y a aussi les végétaux qui jouent le rôle qui amoindrait la température. Les villes ne sont pas aussi chaudes. S'il n'y avait pas d'arbres, c'est plus chaud qu'il y avait d'arbres. Donc, les arbres jouent un rôle important dans les villes. Mais quand on se promène dans les villes du Grand Nokoué, nous constatons que d'abord, ce qui existait, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des arbres dans ces villes-là, mais l'urbanisation, le traçage des voies, tout ça là, on fait que beaucoup de ces arbres sont tués. Mais dans des pays développés, il y avait ces travaux, mais pourtant, il y a du verre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous détruisons, mais nous ne restaurons pas. Il se pose un problème de restauration de ce que nous détruisons. Si nous prenons par exemple les normes de l'OMS, il faut par habitant 10 mètres carrés de verre. Alors qu'aucune des villes que vous citez là n'atteigne 1 mètre carré. Cotonou est à 0,12 mètres carrés par habitant. Donc, il y a un problème qui se pose. Nous saluons l'effort du gouvernement avec le projet asphaltage qui tient compte du verdissement. Il y a par exemple, il est prévu 35 000 arbres qui est annexé à ce projet d'asphaltage. Si vous passez un peu au niveau des rails de Oyiho, vous allez constater que quand on parle de verdissement, ce n'est pas seulement les grands arbres. Il y a même les fleurs et tout. Vous allez constater que c'est plus joli. C'est aménagé, mais il se pose un problème d'entretien. Lorsque le gouvernement, à un moment donné, a lâché et confié ça à la mairie, tout a commencé par être... ce n'est pas entretenu. Et le gouvernement a repris ça, je crois, le 13 septembre dernier, confié ça à Civer. Il y a une organisation qui s'appelle Civer qui une descente de ministre sur le terrain. Et ça revient. Donc, les efforts se font. Il reste la sensibilisation de la population, parce qu'il y a aussi le côté d'incivisme. Vous allez voir des gens, des endroits aménagés, commencer à faire pipi, jeter des ordures par-ci, par-là, alors que c'est des endroits aménagés au niveau de ces carrefours, au niveau des aires de repos, tout ça là pour embellir la ville, où les gens vont se reposer souvent.
voilà ce que ça donne. Changer d'air, attirer le profit des arbres qui sont plantés ou des espèces qu'on y trouve dans ce milieu. Alors, verdir nos villes reste-t-il aujourd'hui une urgence à Sion? C'est forcément une urgence parce que, tel que le disait le docteur Aroumarébé, il faut ça là pour oxygéner la ville, pour aspirer le carbone. Je me rappelle que l'axe Bourse du Travail d'Antokpa était un axe planté d'arbres. Et il y avait de feuillage un peu partout, il y avait de l'ombre un peu partout, et les populations, en revenant de leur randonnée, pouvaient se mettre sous ces arbres-là pour prendre de l'air. Lorsqu'on prenait aussi l'axe... rouge pour Kadiaoum. Pour Kadiaoum, c'était pareil. L'axe commissariat central étoile rouge, c'était ça. Mais quand il fallait urbaniser, construire des routes, tout ça a été détruit, mais n'a pas été remis en place. Et dans une ville, il le faut. Nous sortons du Bénin des fois pour aller dans la sous-région. Nous voyons tout ce qui se passe. Même si on ne sort pas, on suit sur des chaînes de télévision des villes qu'on nous montre et qui sont et dont les voies, les artères sont bordées d'arbres. Et il le faut forcément pour Cotonou. Surtout que actuellement dans la ville de Cotonou, il fait une chaleur très intense. Alors qu'on est au bord de la mer, on est entouré par des plans d'eau. Et malgré tout ça, on a de difficultés à supporter les temps un peu chauds. Lorsqu'il commence par sonner 10 heures, 11 heures midi, vous avez du mal à respirer jusqu'à une certaine heure. Donc, moi, je crois que Cotonou va retrouver forcément son attrait, sa verdure. Voilà, dans alors, vous trouvez alors qu'il y a urgence, c'est un peu comme vous, Erwan Aniamboussou? Oui, je veux être optimiste comme Massiongo pour dire que Cotonou va retrouver sa verdure dans le temps, mais j'y crois pas. Parce qu'il y a une certaine facilité aussi bien des décideurs politiques à abattre des arbres parce qu'on veut urbaniser, on veut faire tracer telle route, on veut faire ça. Mais comme l'a dit Dr Aroumarébé, c'est une fois détruit, on ne restaure pas ce couvert-là. De sorte qu'aujourd'hui, il a cité des axes. C'est vrai que ça vous revient un peu comme en son, je vous demandez si c'est ce qu'il dit. C'est vrai, oui, c'est vrai. Devant la bourse du travail, jusqu'au niveau de Maromlétain, c'était de gros arbres avec de très beaux feuillages et tout, qui nous permettaient, nous, quand on allait au CGV Gamin, de pouvoir nous abriter quand il faisait un peu chaud. Aujourd'hui, ça va être compliqué pour vous de vous abriter quelque part parce qu'il n'y a plus d'arbres pratiquement sur le constat est frappant. Lorsque vous quittez, par exemple, le carrefour Tsika Toyota pour rentrer à l'échangeur de Godoma, il n'y a pratiquement pas d'arbres le long. Et même, je crois qu'il y avait une certaine action dans certains collèges qui faisaient qu'on mettait en tête des plans. Aujourd'hui, tout a disparu. À part peut-être quelques collèges, CG, Weyhoff, et de quoi c'est pas trop, où on peut encore trouver quelques arbres. Je pense que il faut appeler il faut sensibiliser les populations. C'est vrai que tout à l'heure j'ai parlé de ces plans qu'on a mis en tête dans le cadre du projet asphaltage, mais qui ne sont plus arrosés comme c'était le cas dès le départ. C'est pas si le contrat est fait pour qu'au bout de quelques jours d'arrosage, on puisse laisser la suite. Il y a des plans comme ça qui je ne sais pas trop, moi je ne suis pas spécialiste de ces plans-là, mais on peut toujours demander à ces populations, devant les maisons desquelles ces plans ont été mis en terre, de contribuer à entretenir ces plans-là, parce qu'il ne faut pas tout attendre de l'État non plus. Mais malheureusement, vous voyez, c'est heureusement que les cages ont été inviolées, sinon vous connaissez bien le Béninois. Et là, il veut faire son feu de bois, il va lever les cages et puis il va Parlant de feu de bois, le cas de Calavi est patent. Il y a des zones où Calavi a bénéficié d'asphaltage, en tout cas des voies reconstruites. Et donc, les cages en bois faites pour protéger les plants mis en terre, il y a des endroits où ça a disparu, où il y a des
des endroits où on a arraché je dirais, en tout cas, la cage a été détruite parce qu'il y a eu des morceaux de bois emportés sans doute pour des destinations qui seront bien entendu, voilà, pour en fait, une consommation domestique. Je pense qu'à ce niveau, il y a un véritable problème. Il va falloir que la sensibilisation puisse aller dans le sens d'interpeller également ceux dont les maisons ont bénéficié de ces arbres, puisque les premiers bénéficiaires, ce sont les propriétaires de ces maisons avant que les passants et autres puissent en jouir. Quand on citait tout à l'heure ces arbres, il y a bien des élèves d'entre-temps qui, bien entendu, marquaient une pause à ce niveau, ne serait-ce que le moment où les parents viendront le chercher. Quand vous circulez et que vous êtes fatigué, vous marquez une pause ou bien peut-être un rendez-vous, le temps qu'on vient vous rattraper, vous prenez de l'air sous ces arbres. Mais je pense que on a dormi pendant longtemps en ce qui concerne l'appropriation de la valeur, de l'importance de l'arbre. Mais il n'est jamais tard pour bien faire. Il n'est jamais tard pour se réveiller. Il y a eu de mal ou de difficultés, peut-être pas ignorance aussi des décideurs d'entre-temps, de restaurer le couvert végétal lorsque pour des questions d'urbaniser, c'est bien. Quand on commence par dire que les voies sont jolies, on circule bien et autres, mais il faut tenir compte, n'est-ce pas, des conséquences. Se dire, mais quand même, nous avons abattu assez d'arbres de ce côté, il faut pouvoir restaurer ça d'une manière ou d'une autre. Ça peut ne pas être au même endroit, mais un arbre... On va trouver un mécanisme pour restaurer tout cela. C'est vrai que nous avons quand même beaucoup d'idées chez nous au Bénin. Il y a ce grand programme qui date de plusieurs décennies déjà, la Journée nationale de l'arbre et autres, pour accompagner les villes, les communes, les communautés. Et par la suite, bon, ça prend, mais le suivi n'est pas ce qu'il faut faire. Alors, de quoi avons-nous besoin pour véritablement réaménager l'espace vert de nos villes et leur redonner cette couleur-là qui manque aujourd'hui? Merci, c'est la volonté. On a besoin de la volonté. Et comme l'a dit tout à l'heure Wahab Alipara, il faut que la population s'approprie. C'est heureux qu'on en parle maintenant parce que ce n'est pas un sujet qui court les rues. Verdissement, bon, les aménagistes tiennent toujours compte de ça dans le plan d'aménagement. Oui. Et il y a lors des lotissements des espaces réservés pour ça. Mais c'est la mise en œuvre. Ces espaces sont détournés à d'autres fins et on constate ce qu'on est en train de constater là. Il y a les journées de l'arbre, on plante des arbres, mais il y a le suivi et l'incivisme qui passe par là, et puis ces arbres sont... Les animaux errants parfois qui détruisent les plants. Ces arbres et autres. Et nous devons demander, ce n'est pas la responsabilité de l'État central seul, ce n'est pas non plus la responsabilité des mairies seules. La population, quel que soit là où vous êtes, il est dans la norme par exemple, si vous avez un domaine à construire, il est demandé de réserver 60% pour le vert, rien que pour planter des fleurs, des arbres, et les 40% restants sera bétonné. Mais ce n'est pas ce qu'on conseille. Il y a des gens qui bétonnent tout leur cours, même devant leur maison. Il y a des espèces adaptées, il y a des espèces... Toute la clôture d'une maison, vous allez voir que on ne sent même pas qu'il y a de briques, tout est vert. Donc c'est ça qu'on va commencer par encourager au niveau de la population. Et chaque individu, chaque personne dans sa maison devrait quand même contribuer au verdissement de sa maison, de son quartier. Et on peut aussi activer pour un peu amoindrir l'incivisme. On peut associer la police environnementale et la police municipale qui les deux là vont vraiment surveiller ces plans. Et au niveau de chaque commune, il doit avoir un programme de suivi et d'entretien de ces plans pour vraiment tout ce qu'on a mis à terre puisse grandir et donner un espace vraiment vert dont on a besoin dans nos grandes villes. Quand on parle de l'action humaine, ça existe ailleurs. Bénin n'est pas aussi développé que la France. Si nous prenons la ville de Paris, par exemple, où vous avez des immeubles, des constructions énormes, par rapport, ils sont à 20 mètres carrés de verre par habitant. Ils avaient détruit, mais ils ont restauré. Donc, c'est un problème de restauration. On peut toujours se réveiller, se rattraper. Oui, se rattraper. Et heureusement que le programme du gouvernement, le programme d'asphaltage, ils n'ont pas oublié le côté verdissement.
Hein. Je vous ai dit tantôt qu'il y a au moins 2 milliards de francs réservés pour le verdissement des artères, des carrefours dans ce projet. Maintenant, si le projet essaie de faire ça et on confie peut-être à une structure qui va suivre l'entretien, il faut que ça soit bien fait. C'est le suivi qui est le grand problème. Sinon, les premiers juin de chaque année, il y a des milliers de plants qui sont mis à terre, mais si ce n'est pas entretenu, ça va disparaître. Or, nos climats favorisent le développement de ces arbres dans les villes que vous avez citées là. Il y a quand même le minimum de pluie qui tombe pour pouvoir favoriser le développement. C'est parce qu'il y a des animaux en divagation, la population qui ne respecte, il y en a qui arrachent ces plants et autres, qui fait que on n'a pas encore la qualité de ce que nous voulons. Parce que si vous voyez, nous sommes très loin de 10 mètres carrés par habitant. Dans le C, c'est à 0,12, il reste beaucoup à faire. Docteur Ouaribé, dites-nous, de quelle espèce les 5 villes du Grand Okoye ont-elles besoin pour le verdissement? Est-ce que c'est des espèces qu'on retrouve ici ou des espèces exotiques qu'il faut ramener pour vous? Non, nous avons des espèces qui étaient là avant que les activités humaines arrivent. Il y a les ficus, des plantes qui se développent facilement, qui sont adaptées dans notre milieu. Il y a des fleurs qu'on peut mettre. L'essentiel, c'est d'avoir le couvert végétal. Hein, et vous choisissez les plantes, par exemple les ficus, que vous mettez devant votre maison, qui donnent vraiment de l'ombre. Il y a par exemple des grands arbres, si je prends Mangifera indica, par exemple, le manguier que les gens peuvent planter dans leur cour. Et il y a des traitements qu'on peut faire au niveau des racines pour que ça ne détruise pas les constructions, par exemple. Donc, toute espèce sont déjà qui existaient dans le milieu, qui sont adaptés à ce milieu. On peut, par exemple, le long des artères, je ne vois pas quelle infrastructure certains arbres peuvent détruire. On fait des aménagements qu'il faut avant de planter l'arbre, et c'est étudié. Et quand on le fait, il faut l'entretien. Les espèces existent, les forestiers, les fleuristes sont là pour nous conseiller les espèces qu'il faut à des endroits qu'il faut. Sinon, les espèces existent, même les gazons que nous avons là, ça joue un rôle, parce que c'est le verre. C'est du verre. Si vous allez par exemple au niveau du carrefour Tundes Motor, vous allez voir l'aménagement qu'ils ont fait à ce niveau. Ce n'est pas de grands arbres, mais c'est joli. Ça joue le rôle qu'un végétal peut jouer en réalité. C'est-à-dire de la surface du verre qui peut absorber ou rejeter de l'oxygène, absorber du dioxyde de carbone pour jouer. Tout végétal vert joue le rôle pour purifier l'air et pour purifier l'environnement. Voilà. On appelle de tout cœur à ce qu'on aille à ce vaste programme de verdissement, mais est-ce qu'il faut procéder à un verdissement, je dirais, accéléré des villes? Mais s'il le faut, accélérer, parce que le dégât est là. S'il y a une vitesse pour de rattraper le temps perdu. Oui, on peut le faire pour ne pas créer trop. Parce que vous voyez, quand on parle des inondations et autres, c'est parce qu'il n'y a rien pour arrêter l'eau. Les plants, les végétaux sont là aussi pour favoriser les racines, plus le sol, ça joue comme le chiffon, ça absorbe de l'eau. Et on peut limiter aussi les problèmes d'inondation que nous connaissons dans nos grandes villes. Mais le grand problème que nous avons dans ces villes, c'est un problème de prévision. Parce que les populations se sont installées avant que le lotissement ne se fasse et tout ça. Il y a des endroits inhabités que les gens ont occupés et tout ça pose problème aujourd'hui. Mais il y a moyen pour restaurer ce qui est gâté. Il y a moyen pour restaurer. Ce que je ne sais pas dire, c'est comment on fait pour que les autorités en charge de l'installation de ces populations-là ne les laissent pas s'installer avant de constater après les dégâts. Voilà. Est-ce qu'on peut déjà, dans certaines villes, par exemple, déclarer des zones, c'est pas non habitables et tenir dur pour qu'on, comme vous l'avez dit, qu'après on ne dise pas, bon, pour raison de si on a dû... Qu'un CA ou un maire ne vienne vendre plus de la moitié. On a dû concéder ça à des habitations parce que justement, on ne fait que déplacer les problèmes. Je pense aussi que ce qu'ils disent, c'est qu'il faut faire du verdissement de nos villes une priorité, c'est-à-dire qu'on n'attende pas forcément d'aller vers ci, vers ça. Et il faut trouver des programmes, c'est vrai, la Journée de l'arbre est là, plusieurs éditions déjà, on a vu que ça donne ce que ça peut donner.
On ne peut pas dire que c'est mauvais, mais il faut suivre, il faut faire du verdissement de nos villes une priorité, je pense. Une priorité, important, c'est très important. D'accord. Oui, c'est bon. Bon, comme le disait, l'essentiel est dit. L'essentiel est dit. Il faut faire de nos villes des villes vertes pour non seulement permettre à ces villes-là de présenter un aspect esthétique, un aspect très beau, pour que ce n'est pas seulement les routes, les artères qui rendent belle une ville. Il faut forcément du feuillage vert, bien entretenu, sinon on fera l'effort d'en planter et ça va être détruit. Donc il faut forcément que nos villes le soient, et plus tard il faut qu'on pense à d'autres villes aussi. C'est vrai qu'en dehors de Cotonou, et de Porto Novo, lorsqu'on prend les autres villes, Sémin, Ouida, Calavi, jusque dans le nord, il y a déjà du feuillage, je crois. Donc, il faut que les autres villes aussi en tout cas, que ce programme de verdissement s'étende aux autres villes aussi pour permettre... Oui, allez-y. Pour ces villes dont vous parlez, Calavi jusqu'au nord, tout ça, lorsque le développement va les rattraper, si on ne fait pas attention, ils risquent de subir le même sort que la ville de Cotonou. Mais avec ce qui se passe, et comme il y a une prise de conscience, je crois que les espaces réservés, et surtout avec la rigueur du gouvernement qui est là, je ne vois pas ce conseil ou bien ce mec qui aura encore le courage, à l'heure où nous parlons, de détourner ces espaces à des fins autres que ce pourquoi ces espaces sont réservés. C'est pour ça qu'il faut vraiment saluer cette rigueur au niveau du gouvernement. Si vous prenez par exemple le carrefour 16 ampoules, vous allez constater que comparer ce carrefour au carrefour par exemple Sobebra, vous allez constater la différence. Ce carrefour dont je parle, c'est totalement délabré, il n'y a pas d'arbres et il y a même de l'eau qui stagne là. Et ça ne donne pas la beauté, ce n'est pas aussi joli que les endroits où nous avons du verre, les carrefours où on a du verre. Il y a aussi un équipement qu'il faut avoir au niveau de ces endroits-là. Oui. Par exemple, des sièges pour des points d'eau pour accueillir la population, pour que c'est-à-dire ça donne. Il faut que les mairies, les municipalités inscrivent vraiment ce programme dans leur plan de développement. Cette colonne qu'on a citée très rapidement, la zone de 16 ampoules, où bien entendu, il y a assez d'arbres. Ce qu'on note, c'est que ces arbres se sont développés de manière à ce que leurs racines soulèvent des pavés et autres. Pourquoi on ne peut pas choisir des espèces adaptées, ou peut-être, tel que vous l'avez dit dans une de vos prises de parole, travailler à ce que les racines ne puissent pas... Dans les racines s'enfoncent. Dans les racines s'enfoncent. Je pense qu'au niveau de chaque ministère, de chaque commune, il y a des responsables qui s'occupent de l'environnement. Et pour les projets de route, il y a des études d'impact environnemental qui se fait, et les espèces adaptées, les gens doivent quand même faire ces études avant de planter ces arbres. Si ces études n'ont pas été faites, c'est peut-être ça qui a fait qu'on constate ces dégâts aujourd'hui. Sinon, il y a des espèces adaptées et quand on les plante, on n'a pas ces problèmes. Mais bon, les quelques pavés soulevés par rapport aux bienfaits de l'arbre, je pense que ce n'est pas encore... Parce que les pavés ne se sont pas soulevés au niveau de la chaussée, mais c'est au bord de la voie où les engins ne passent pas en réalité. Donc c'est là où on a planté ces arbres. Il est vrai, il y a des pavés qui se déplacent et tout, mais ça ne pose pas... Le bien que l'arbre fait dépasse les dégâts que... Super, d'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, Dr Mathias Amour à Romanébé, consultant en études d'impact environnemental. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Actu Matin. Très bonne journée. Du jeudi à Simon Kanya Simon. Merci beaucoup. Bonne journée.